Bon, faut qu'on parle. J'avais raison, mais pas totalement. On va évidemment revenir sur cette magnifique victoire du Paris Saint-Germain. On avait raison. No stress, relax, j'avais dit. Et j'avais aussi dit que la clé se jouerait avec nos latéraux. Bon, par contre, j'avais un peu tort sur Mayoulou et Ramos, mais je pense ne pas être le seul. Et j'avais encore raison lorsque j'ai dit qu'on allait sûrement assister à un exploit et une remontada, notamment dans le live d'hier. Trop fort, le mec. Ou alors il connaît bien son sujet. Alors, on commence par l'entame de match qui a été catastrophique. Dès le début, on s'est dit, oulala, on va prendre une danse. La première mi-temps, moi, je la donne à Barcelone immédiatement. Lamine Yamal, il a eu ses 10 premières minutes où il nous a fait un petit peu l'amour, puis disparition. Mais oui, il est vrai que techniquement, dans le jeu, au niveau de l'envie, Barcelone était nettement devant nous. Donc, on prend un but et on aurait pu en prendre plus. Parce que honnêtement, le sauvetage de Zabarni, le sauvetage de Nuno Mendes, et là, Seny Mayoulou vient me faire dire, hey, j'ai vu ta vidéo, ferme ta gueule, et il nous met un but. Qu'est-ce qu'on observe? Une seconde mi-temps juste incroyable. Barcelone a disparu et nous, on a enclenché le mode Manchester City. Vous voyez de quoi je parle? Eh ben, on a observé la même chose. L'équipe est devenue folle. Par contre, Barcola, oui, son erreur fatale, là, j'hésite, contrôle, tir, mais on a confiance. Mbaye, le petit de 17 piges, est-ce que vous avez vu comment il a tenu tête à Barcelone sur l'ensemble du match? Et on parle même pas du petit Jantou qui a été amené dans le groupe, contrat pro signé il y a un mois, et le mec il se tape 10 minutes contre Barcelone et 10 bonnes minutes en plus. Et donc on avait dit que la clé ça serait Hakimi et Mendes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Merci Nuno Mendes, au grand Nuno Mendes, d'avoir contenu Lamine Yamal. Hakimi, est-ce que vous avez vu les 15 dernières minutes de ce phénomène? Le mec n'a cessé de perforer la défense de Barça. Nos latéraux sont hyper importants. Pourquoi? C'est une augmentation de chaque ligne à chaque fois. Gonzalo Ramos, beaucoup vont dire, ah ben t'as vu, tu l'as critiqué. Non. Moi j'ai expliqué que Gonzalo Ramos, d'ailleurs à l'image de Kangin Lee, on peut le mettre dans le même sac, ce sont des joueurs qui ne doivent être uniquement que remplaçants. C'est le syndrome Ole Gunnar Solskjaer. Pour les plus anciens et pour ceux qui connaissent le foot, vous saurez ce que je veux dire. Il y a des joueurs, ils ne sont bons que lorsqu'ils rentrent dans le jeu. Donc oui, ça y est, on a enfin épinglé le FC Barcelone à notre tableau de chasse. Et bim, c'est fait. Maintenant, on va pas s'enflammer, il reste encore 6 autres rencontres, il y a la Ligue 1. On n'est pas à l'abri encore d'un problème. Vous l'avez vu d'ailleurs dans ce match. À chaque match, on perd un joueur. Là, c'est Fabian Ruiz qui a ressenti une gêne. Au niveau des blessures, va falloir un peu régler le problème parce que là, ça fait flipper. Si à chaque match, on perd un joueur, bientôt, on va jouer avec les U17. En tout cas, on va pas stresser aujourd'hui. Vraiment, Parisiens, Parisiennes, apprécions ce genre de moment parce que c'est vraiment une dinguerie d'être supporter de cette équipe actuellement. Pour finir, je vais citer Luis Enrique. Il y a des équipes qui ont des résultats et il y a des équipes qui ont des excuses. Parisiens, Parisiennes, je vous souhaite une excellente journée. On revient bientôt. Partagez, likez, abonnez-vous évidemment. Forza Paris et forza la victoire.